Pour qui ça, majorité peuple juif là pas d'accord accepter et recevoir Jésus pour libérateur yo, sauveur yo, ou bien le Messie promis. Reste souvent question yo facile pour poser. C'est réponse yo difficile. Une raison qui fait réponse yo difficile, c'est parce que c'est pas nous-mêmes qui vivons réalité. Tendez bien, pendant plus passé 1000 ans, Israël t'attend le Messie promis, prophète yo te parlé de lui, presque dans toute prière yo, juif yo t'a invoqué la venue de ce Messie promis. Nous joignons également juifs qui versaient ou bien savaient dans affaires écrites sacrées t'attend li. Et puis un jour, un homme paraît dans la province Galilée. Il accomplit un pile miracle, toute qualité miracle. Lui même ressuscité mort. Lui enseigné avec une qualité autorité qui est totalement différente de tout l'autre enseignant yo. En pile monde te pensé, c'est lui même qui te Messie. Majorité juif te refusé reconnaître et accepter lui comme le Messie promis. Qu'a posé tête aux questions, est-ce que c'est aveugle, juif yo te aveugle? Ou bien est-ce que simplement yo te refusé reconnaître la vérité? Ou bien refus à cacher un ensemble de raisons historiques, théologiques, bibliques beaucoup plus profondes. Très spécialement, jodi dans rubrique noire Ma Bible, mon trésor, nous allons examiner les véritables raisons qui ont conduit la majorité d'Israël à rejeter Jésus comme Messie. Et nous allons découvrir ensemble que derrière ce rejet se cache l'une des plus grandes leçons spirituelles de toute la Bible. Pendant que l'ouvrir Bible, profitez de la vidéo ça yon like pour capable encourager le travail là. Une première raison qui fait majorité juif yo pas accepter Jésus, c'est parce que ces juifs attendaient un Messie différent. Juif yo t'attendent yon roi, mais Dieu a envoyé un serviteur. Ça veut dire, le gros problème juif ça yo, ce n'était pas l'absence du Messie, mais l'image qu'il s'était fabriqué du Messie. Entendez ça bien. Au temps de Jésus, Israël était sous domination romaine. Les Romains t'ont humilié Israël. Israël était taxé par les Romains opprimaient Israël. Soldats romains ont occupé la ville sainte, la Jérusalem d'Israël. Dans le contexte ça, majorité juif attend un Messie semblable à David, un roi conquérant, un chef militaire, un libérateur national, un restaurateur du royaume d'Israël. Cette attente était nourrie par plusieurs prophéties. Nous avons cité pour nous-mêmes Jérémie chapitre 23 verset 5 qui te prophétisait un Messie royal de la lignée de David. Ésaïe chapitre 11 qui prophétisait le temps messianique comme étant un temps de paix et de prospérité. Ézéchiel chapitre 37 qui prophétisait le retour ou la restauration d'Israël. Majorité juif yo te croit Messia la paraît, la détruit ennemi Israël yo et la restaurer la souveraineté nationale. Vrai problème non. Jésus vini, li pas chasser romain yo, li pas régner sous trône en Israël, li pas même former une grande armée. Au contraire, li mandé pour aimer ennemi yo. Ça veut dire pour un pile juif, Jésus ne ressemblait pas au Messie attendu. Bon, sous comprendre bien zami moi. Problème juif ça yo, ce n'était pas les prophéties non. Peut-être juif ça yo te placé espérance yo non seul aspect dans Messie qui est pour venir. Yo te priorisé seulement l'aspect physique et matériel, yo te négligé l'aspect spirituel. Pendant juif ça yo t'a cherché un libérateur politique, bon Dieu te voyé pour eux même, un libérateur spirituel. Ça veut dire pour juif ça yo, Jésus ne correspondait pas à leur attente. Entendez bien, juif ça yo te basé attente yo sous besoin actuel yo. Attente
tant yo te tourné de véritables idoles dans la vie juive ça yo. Et c'est grave oui, leur choisi croire non parti dans prophétie, les fini oublier ou bien rejeter l'autre partie. On y a les bons Dieu décidé premièrement agir dans partie que peuple Israël te rejeté, automatiquement majorité israélite yo rejeté le Messie promis. Yo tout rejeté la manière dont Dieu choisit d'agir. C'est presque même gens avec réalité jodi a. Gen pile moun qui rejette Jésus parce que li pas résoudre immédiatement problème matériel que yo gagné. La vérité c'est que Dieu n'agit pas toujours selon nos plans. Une deuxième raison qui est encore plus choquante qui fait que la majorité des Juifs te rejeté Jésus, c'est parce que un Messie crucifié était un scandale. La croix était trop choquante pour être acceptée. Pas oublier, il écrit dans Deutéronome chapitre 21 verset 23, maudit est quiconque est pendu au bois. Pour la majorité des Juifs au 1er siècle, le Messie ne pouvait pas finir sur une croix parce que la crucifixion était une humiliation, une malédiction, un symbole d'échec. La pensée de ces Juifs, c'était totalement inconcevable pour que un roi promis lui mourir tant qu'un criminel. Et sous comprendre situation bien, il n'est pas toujours facile non? Pour que ou obtenne une couronne sans croix, mais pour bon Dieu ba ou la croix avant la couronne. Ça veut dire attente messianique juif ça yo pas jamais yon messie qui humilié, voire même exécuté par ses ennemis. Si là yo dans nation juif là qui te rejeté Jésus comme étant le Messie, c'est vrai, yo te li Ésaïe 11, Jérémie 23, Ézéchiel 37, mais yo pas trouvé aucun lien en texte ça yo avec Ésaïe 53, Psaume 22. Pour eux même, c'était deux personnages différents, le serviteur souffrant et le roi glorieux. La majorité de ces Juifs pas gain assez de sagesse pour être capable de voir dans la croix une sagesse supérieure à la logique humaine. Yo pas gagné assez de discernement pour comprendre très souvent la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. En pile fois, bagay qui semble échec pour moi-même avec vous, bon Dieu créateur est capable de transformer en une victoire extraordinaire. Dans la Bible, très souvent, Dieu permet une humiliation avant une exaltation. Une autre raison qui fait la majorité des Juifs rejeter Jésus comme étant le Messie, c'est que le Messie n'a pas apporté immédiatement la paix mondiale. Pendant que majorité juive t'attend la paix mondiale, la restauration nationale et le règne universel du Messie, malheureusement, tout ça t'attend pas arriver immédiatement. En pile là-dedans, yo conclut que Jésus ne pouvait être le Messie. On dit bien, juif ça semblait gain raison, parce que les prophéties annonçaient paix universelle, fin des guerres, justice mondiale. Ou capable à lire dans Ésaïe chapitre 2 verset 4. Pourtant, après Jésus, les guerres continuent. Rome domine encore. Jérusalem est détruit en l'an 70. Et c'est ça qui pral fait les rabbins. Monsieur Sao qui versait dans les Écritures, ils conclut. Si l'âge messianique n'est pas arrivé, alors le Messie n'est pas encore venu. La vérité c'est que les Juifs attendaient un royaume, tandis que le Seigneur prenait plaisir à préparer d'abord les citoyens du royaume. Malheureusement, rabbins qui versaient dans l'étude des Saintes Écritures pas capable bien saisir les deux phases de la venue de Jésus. Première phase là qui gagne là-dedans le salut et la rédemption. Deuxième phase là qui gagne là-dedans le règne universel. Yo te croit te gagné seulement une seule phase, le règne universel. Et ça, attendez bien, oui amis moi. Dieu n'a jamais abandonné son projet.
seulement étape majorité juif yo tap tan nan, li simplement pas rivé dans l'heure yo tap tan ni an. Ils étaient impatients et nous connaissons très bien, souvent l'impatience est l'ennemi de la foi chrétienne. On y a regardé une raison qui est fondamentale qui fait la majorité des juifs n'ont pas accepté Jésus comme étant le Messie. Jésus a dénoncé les chefs religieux. Jésus a dénoncé le danger de la religion sans humilité. Matthieu chapitre 23, c'est un chapitre que religieux pi détesté. Dans chapitre ça, Jésus a dénoncé l'hypocrisie, l'orgueil religieux, les traditions humaines. Jésus a dénoncé pharisiens et sadducéens qui étaient possédés une influence immense sur la majorité des juifs. Pharisiens et sadducéens te pensé yo connaît et comprendre toute bagaille parce que Jésus te menacé autorité automatiquement yo campé en opposition féroce à Jésus. Ça veut dire plus grand ennemi Jésus c'est pas les pécheurs non, c'est surtout si là ou te comprendre yo connaît toute bagaille. Comportement pharisien et sadducéen que Jésus t'a dénoncé dans Matthieu chapitre 23, c'est presque même genre avec une quantité moun jounen jodi qui connaît un pile verset mais malgré ça, il a résisté à la vérité et à l'autorité de Dieu. Monsieur Sayo t'a tenté sauver la face. Et d'après eux-mêmes, meilleure façon pour te sauver la face, c'est pour te refuser accepter Jésus comme étant le Messie promis. Une cinquième raison qui fait que majorité juive te refusé accepter Jésus comme étant le Messie, a rapport avec la divinité de Jésus. Le scandale de la divinité de Jésus. Déjà, nous sommes dans l'époque là, accepter Jésus comme le Messie était difficile. L'accepter comme Dieu était révolutionnaire. Parce que Deutéronome chapitre 6 le verset 4 t'es enseigné juif là, l'Éternel est un. Dans le judaïsme, on insistait fortement sur l'unicité absolue de Dieu. Qu'on y a, lorsque Jésus affirmait pardonner les péchés, être un avec le Père, recevoir l'adoration, majorité juive te considéré comportement ça totalement incompatible avec leur compréhension du monothéisme. Moi pas connais si ou est dilemme. Si on accepte Jésus comme étant le Messie, il doit également d'accord que chaque affirmation de Jésus est véridique. Et c'est ça qui fait la majorité des Juifs, ils n'ont pas seulement posé tête aux questions qui est Jésus, mais ils ont demandé également qui ça ils pral faire avec les déclarations de Jésus qui dit qu'il est l'égal du Père. Une sixième raison qui fait que un pile juif pas accepter Jésus comme étant le Messie, c'est parce que ils ont fait une lecture partielle des prophéties. Ça veut dire les prophéties étaient encore plus complexes que ces juifs le pensaient. Côté que rabbin monsieur Sao qui versait dans les écritures sacrées, c'est seulement le roi conquérant, le fils de David, la restauration d'Israël. Les prophéties t'est enseigné aussi et surtout le Messie souffrant selon Ésaïe chapitre 53. Le Messie glorieux, selon Daniel chapitre 7, versets 13 et 14, selon Zacharie chapitre 14. Le problème, ce n'est pas l'absence de prophétie, non. Le problème, c'était leurs interprétations. D'où arriver à concilier le Messie souffrant avec le Messie glorieux, ce n'est pas du tout un bagage qui était facile. Semblait c'est même problème qui arrivait en pile monde journée jodi. Une lecture partielle de la Bible conduit à des conclusions erronées. C'est pas sans raison, non, souvent vous tendez à dire un texte pris hors de son contexte dans la Bible peut servir à n'importe quel prétexte. Si on prend
yon grain verset de façon isolée, li capable de tromper ou et mener ou loin bon Dieu, loin de la vérité. Et c'est ça qui fait n'a rappeler ou la vérité biblique exige une vision d'ensemble. L'équilibre et le discernement spirituel sont essentiels dans l'interprétation des Saintes Écritures. Qu'on y a, zami moi, yon nan bagay pour nous rappeler, c'est que le rejet de Jésus était aussi prédit. Ésaïe chapitre 53 verset 3 dit nous, mépriser et abandonner des hommes. Lors li nan Psaume 118 verset 22, parole la dit nous, la pierre était rejetée. Jésus lui-même annonçait ce rejet. Ou met li dans Matthieu chapitre 21 verset 42. Bon, n'a pas admettre que le pas facile pour un pile juif d'accepter paradoxe ça. Le rejet du Messie faisait partie du plan prophétique. Ça veut dire que le rejet de Jésus n'a pas surpris Dieu. Les prophéties avaient déjà annoncé qu'il serait méprisé et rejeté. Bon, dans toute bagaille ça yo, yon bagaille pour ne pas oublier, c'est que Dieu est souverain. Même les oppositions les plus fortes ne peuvent annuler les desseins de Dieu. Et c'est comme si m'ta dit ou Dieu a transformé ce rejet ou bien ce refus en accomplissement. Rejet Jésus c'est accomplissement en pile prophétie dans l'Ancien Testament. Qu'on y a, zami moi, yon nan bagay que n'a rappelé ou, tous les Juifs n'ont pas rejeté Jésus. Qui t'aime rappeler ou, les premiers disciples de Jésus étaient des Juifs. N'a rappelé ou, 3000 âmes qui étaient converties le jour de la Pentecôte, c'était des Juifs. N'a rappelé ou, Actes des Apôtres, chapitre 6 verset 7 dit nous, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Réalité ça enseigne nous deux grandes vérités. La grâce de Dieu offerte à tous les hommes et deuxièmement, la responsabilité personnelle de l'homme de choisir où passer son éternité. Nous sommes en pile juif te rejeté Jésus parce que yo t'a pas attendre un sauveur, un roi, mais yo te joindre un serviteur. Yo t'a pas attendre un conquérant, mais yo ouais un homme crucifié. Yo t'a pas attendre un libérateur politique, mais ils ont vu un sauveur spirituel. Pendant que majorité juive t'attend une gloire immédiate, Dieu avait prévu une rédemption progressive. Donc, véritable drame, non, c'est pas seulement qu'Israël ait rejeté Jésus. Véritable question, je vous dis, sommes-nous nous-mêmes capables de connaître Dieu lorsqu'il agit d'une manière différente de nos attentes? Certainement, ou capable de conclure, Juifs yo pas intelligent si ont rejeté leur Messie, le Messie promis, principal et seul vrai libérateur. Mais nous espérons que vous êtes arrivé saisi et comprendre également tout paradoxe que nous avons expliqué là. Contexte avec attente en pile juif yo t'es vraiment influencé qualité interprétation que vous avez fait des prophéties de la Bible. Et pour nous autres également, l'histoire du rejet du Messie, c'est un miroir pour chaque génération. Mais espérez que vous-même vous tirez leçon par là. En toute chose, Dieu est souverain. Le plus grand obstacle à la vérité n'est pas toujours l'ignorance, mais les attentes. Beaucoup attendaient un roi pour renverser Rome. Dieu a envoyé un sauveur pour renverser le péché. Le Messie n'a pas été rejeté parce qu'il était faible, mais parce qu'il était différent. Quand Dieu dépasse nos attentes, nous pouvons être tentés de le rejeter. La croix que les hommes considéraient comme un échec est devenue le symbole de la victoire divine. Et vous-même, amis moi, imaginez que vous vivez à Jérusalem au 1er siècle. Est-ce que vous reconnaissez Jésus comme le Messie ou bien auriez-vous, vous aussi, attendu un autre
un autre Messie. Et jusqu'à présent, je vous dis, qui position par rapport à Jésus, le Messie promis. Nous espérons que vous êtes pleinement édifié à travers cette vidéo. Et nous demandons profitez de nous like pour encourager le travail ça, abonnez à la chaîne là sur pour faire ça et partagez vidéo ça avec un pile l'autre monde dans liste contact. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.